calprotectine fécale. Elle peut être utilisée d'abord comme marqueur diagnostique, avec une forte valeur prédictive négative chez les patients qui ont une diarrhée chronique. Donc c'est très performant pour éliminer une cause inflammatoire, donc une maladie inflammatoire chronique de l'intestin en cas de valeur très basse. Et elle peut être également utilisée dans le suivi de la maladie pour voir quel est le niveau d'inflammation, parce que c'est bien corrélé au niveau d'inflammation. Et puis également chez les patients qui sont en rémission, dans le cadre du suivi, puisque quand elle réaugmente, ça peut prédire une rechute au niveau des symptômes. Alors en gros, on considère qu'il y a 3 grandes catégories. Des valeurs très basses, en sachant qu'il n'y a pas de gold standard, donc en fonction du kit de dosage, on n'a pas les mêmes valeurs. Mais globalement, quel que soit le kit de dosage, une valeur très basse, en dessous de 100, c'est quelque chose qui nous dit qu'il n'y a pas d'inflammation chez les patients. Inférieur à 50, c'est le seuil pour éliminer un diagnostic de Mickey. Plus de 400, quel que soit le kit de dosage, il se passe quelque chose, il faut qu'on modifie nos traitements. Et entre les deux, c'est un peu une zone grise et là qui va nécessiter un peu d'expertise et prendre en compte l'étendue des lésions et également le kit de dosage. Alors les conditions de remboursement sont relativement strictes, on est ravis d'avoir ce remboursement, mais elles concernent uniquement les patients atteints de Mickey dans le cadre de leur suivi, qui n'auraient pas de rectorragie et qui auraient une CRP normale. On peut regretter qu'il n'y ait pas eu de remboursement pour le diagnostic, parce que c'est vrai qu'en cas de diarrhée chronique, une valeur très basse permet d'éliminer la présence d'une Mickey, aurait pu être très utile en médecine générale, mais on espère que ça évoluera dans le futur.